Voilà, bonjour Myriam, bienvenue chez Filigrane pour ce second roman des yeux rouges. J'ai pas peur de le dire, j'ai adoré. Il a fait froid dans le dos. Tu ne m'as pas convaincu de quitter ces réseaux sociaux parce que professionnellement, j'ai pas le choix. Mais c'est vrai que, voilà, il y a toutes les raisons d'arrêter. Mais de continuer sur Instagram, comme nous en avons grandement parlé. Quelle est ton actualité ? Là, je sors d'une sieste, par exemple. Ah non, tu veux quelque chose d'un peu plus... je termine le scénario d'une BD qui sortira au mois de juin, je crois, chez Dupuis. Je mets en place une pièce de théâtre qui sera jouée au mois de mars au Théâtre de la Toison d'Or, mais c'est ça la question, je ne suis pas sur un troisième roman, parce que je suis vraiment fatiguée de celui-ci, qu'il faut que je me régénère un peu. Je suis en friche. Et que là, tu es parti pour faire la presse un petit peu partout en Europe. Oui. Pour la Belgique, c'est bien parti. Félicitations pour ce merveilleux article dans le Soir. Très, très beau. C'est très amusant. Je vais juste te dire, c'est anecdotique, mais comme on ne doit pas poser les mêmes questions que la dernière fois, j'ai bien entendu, lu l'article, j'étais dans le train et j'ai reçu 3 messages sur 10 minutes de gens de la communauté juive qui étaient choqués par, je ne sais plus quel était l'insigne sur la chemise, tu vois, nazi, quelque chose de... Tu te souviens ou pas ? Féminazie. Alors je dis, mon Dieu. Et une fois que j'ai terminé l'article, je dis, mais non, ça correspond tout à fait. Mais sur le moment, ces gens disent, non, tu peux pas la recevoir. Mais vous rigolez. Jean, qui est choqué, c'est un mème d'Internet, c'est du langage d'Internet. C'est du retournement du stigmate. Si vous avez lu Erving Goffman, vous saurez que nous traitons, c'est une insulte, féminazie, forcément, ça ne veut rien dire. Et nous le savons, et c'est pour ça que les féministes, nous réapproprions ce type d'insulte, un peu comme un étendard. Merci. Quelle est ta lecture du moment ? Je suis en train de lire Sur la route de Jack Kerouac, que je dois lire pour le boulot demain. Et parce qu'on fait une spéciale à la radio Kerouac, et je dois dire que ça me fait un peu chier. Ouais, voilà. Autre chose qui te plaît pour l'instant ? Qu'est-ce que j'ai lu ? Alors, je lis un peu tous les Caroline Lamarche en ce moment parce qu'on la reçoit bientôt en interview et j'adore. Je la trouve vraiment formidable. Un livre de la rentrée, il n'y en a pas vraiment qui... celui de Mazarine Pinjot, ce terme, m'a plu. Il est d'une thématique qui approche assez bien la mienne. Ou je suis d'une thématique qui approche assez bien la sienne. Mais alors, est-ce que j'ai des coups de cœur ? J'ai pas tout lu, hein. Je lis de plus en plus lentement. Mais oui, je crois que je retiendrai le livre de Mazarine Pinjot pour la rentrée. Ok, tout ce qui est premier souvenir de lecture, tout ça j'avais demandé. Ouais. Peut-être que pour l'instant, il y a un autre livre. Quelle est la BD que tu vas m'offrir ? Alors j'adore offrir les BD de Liv Strömquist, Les Sentiments du Prince Charles par exemple, ou L'Origine du Monde, mais là depuis une semaine, je crois que je vais beaucoup offrir L'Internet de la haine, d'auteurs finlandais dont je serais incapable de prononcer le nom, mais qui est une BD incroyable. C'est un coup de poing, qui parle de la même thématique, du cyberharcèlement essentiellement misogyne, et qui est... Voilà, c'est une somme, il n'y a rien de dire de plus à part ça, se frotter la marque que cette BD a laissée sur ses joues. C'est beau. Une série télé ? Une série télé, alors je viens de terminer Escape at Dannemora. Fantastique. Tu as vu ça ? Ah ben non, là c'est génial, parce qu'au moins fantastique. Tu vas parler d'une série que je ne connais pas. Une série de Ben Stiller, produite et réalisée par Ben Stiller, avec Patricia Arquette, Benicio del Toro et Paul Dano. C'est une évasion de prison basée sur une histoire vraie, et c'est dingue. C'est dingue. Et c'est à voir sur Netflix ? C'est à voir sur, je ne sais pas. Moi, c'est un oncle d'Amérique qui m'envoie des VHS. Voilà, donc voilà, mais vous trouverez. Un film ? Le Joker. Ah oui, le Joker. Ah oui, non, mais comme tout le monde, je trouve ce film formidable. Comment rendre la violence légitime ? Non, comment lui donner un visage humain ? Et apparemment, ça dérange les gens parce qu'ils n'ont pas envie de voir ce qu'il y a d'humain dans le mal. Mais magnifique. Ah ouais, c'est magnifique. Parfait. Quel méchant. Qu'est-ce qu'on va encore demander à Myriam ? Peut-être, as-tu découvert un restaurant récemment à Bruxelles ? Un restaurant récemment ? Un lieu de vie, un nouveau parc, un nouveau magasin ? Non. Une rue ? Une rue, non plus. Je suis sûre. Mais là, je sors d'une sieste, comme je t'ai dit, donc j'ai le cerveau encore un peu embrumé. J'aime bien aller chez Old Boy en ce moment. C'est pas très nouveau, mais c'est un restaurant qui m'apporte une satisfaction sans faille à chaque fois que j'y vais. Bientôt mon fils, il va avoir un boulot d'étudiant là-bas. Ah ouais. Il a de la chance, il y a pire. Bon, on va terminer. Dernière question. Tu peux garder le micro. Là, tu peux garder l'écran. Ce ne sera non pas le conseil que tu veux donner aux jeunes, puisque je t'ai déjà posé la question. Nous allons le 11 novembre, si tu peux être présente
les invitations tardent, mais tu vas recevoir une invitation. Le 11 novembre, nous fêtons les 30 ans de Filigrane, malgré le fait qu'on ait officiellement 31 ans et qu'on soit dans la 37e année. Mais c'est Ok. pas grave. On fête officiellement Normal. 30 ans, il y aura une méga fête. Je sais que tu as un petit peu participé au Filigrane série, Ouais. merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à dire dans ce cadre-là? Le Filigrane a 30 ans, la librairie a encore grandi, on est devenu piétonnier, donc si tu veux souhaiter ou pas quelque chose. Bah oui, bien sûr, bon anniversaire à Filigrane, et donc un petit peu à toi, beaucoup à toi. Mais surtout remercier Filigrane et puis ses artisans et ses maîtres d'œuvre pour le soutien qu'ils apportent aux auteurs, parce que c'est des boulots pas faciles de part et d'autre, et on est épaulé de manière hyper respectueuse et inespérée, en fait. Donc voilà, merci. Merci. Bah, tout ce que je peux faire, c'est souhaiter une longue, longue vie aux yeux rouges. Et je vous conseille tous la lecture. Merci, madame. Merci.